Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue ici sur mon canal YouTube, le JCTune LTD TV. Et aujourd'hui, on fait une petite récapitulative. D'habitude, je fais ces vidéos les samedis, mais ce n'est pas grave. Ici, on va commencer la semaine tous ensemble. Donc, qu'est-ce que l'on voit ici? L'intitulé de la vidéo, comme vous le voyez ici, c'est ce pessimisme croissant concernant le Bitcoin. Qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'on a une année 2018 qui était dans un bear market et on voit que maintenant, on a commencé l'année 2019 exactement sous le même drapeau. Donc, toujours un drapeau négatif, drapeau de pessimisme, et ce pessimisme est croissant. Beaucoup s'attendaient à ce que le marché termine l'année 2018 en hausse, mais on a vu que ce n'était pas le cas. On s'attendait à avoir un BTC bien plus haut, 10, 15, 20, 25 000 et même plus encore, mais on a bien vu que non, on a terminé en dessous des 6 000, proche des 3 000, tenté de retourner vers les 3 500, retester les 4 000, rejeté, et maintenant on est de retour à ces niveaux-là. Donc vous voyez qu'il y a énormément de pessimisme, et là, donc là, comme vous pouvez le voir, ça sont des choses que nous on a couvert dans notre émission du samedi. Le pessimisme croissant, donc un mois de janvier à la baisse, 6 mois, ici donc un record pour le Bitcoin en bear market, et maintenant on débute le mois de février. Maintenant, dans ce mois de février, il y a des choses qui sont très importantes et on va avoir, on va dire, des gros tests pour le Bitcoin. Et un test qui est clé, c'est quoi? C'est Nvidia. Nvidia va publier. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Nvidia est un chip maker. Donc là, c'est on va dire, l'un des secteurs d'activité qu'ils ont. C'est quoi? Ici, c'est faire des chips, donc des chips GPU, donc des cartes graphiques, qui sont très utilisées et très populaires au sein de quoi? Des fabricants de ASIC, qui sont des dispositifs miniers spécifiques pour les cryptos. Et donc, ces ASIC miniers intègrent ici des GPU provenant de compagnies comme AMD, comme TSM à Taïwan et comme Nvidia, et Nvidia étant le leader. Donc il y a beaucoup, donc on va dire que Nvidia a une partie de son business qui est très exposée à tout ce qui est crypto. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, lorsqu'on regarde l'historique, les dernières interventions, surtout celles qui ont eu lieu en 2018, les interventions du PDG de Nvidia, donc monsieur Jensen Huang, à chaque fois qu'il est intervenu, il avait commencé par dire dans le fin du premier semestre, début du deuxième semestre 2018, qu'il voyait une baisse en termes de demande de GPU, provenant de qui? Des mineurs. Avec les GPU sont utilisés d'une partie par les mineurs, mais la grosse partie de vente de GPU réellement impacte vraiment le marché du gaming. Donc c'est vraiment fait pour tout ce qui est gaming. Mais maintenant on voit qu'il y a aussi un fort impact, donc d'énormes revenus aussi qui ont été générés provenant des fabricants de ASIC. Et donc ils voyaient déjà, rappelez-vous, donc au deuxième semestre 2018, une baisse dans la demande de ces ASIC allant de l'ordre de 60%. Qu'est-ce qu'on a vu? Immédiatement, le marché crypto a réagi et on a vu une forte baisse. Donc c'était, on va dire, entre la fin du premier semestre et début du deuxième semestre 2018. Il n'y a pas très longtemps, lorsqu'on a eu les événements de la mi-novembre, il y a encore réitéré, on va dire, le même genre ici de propos. Et là encore, on a vu que le marché, en plus des événements qu'on a avec le Bitcoin Cash, ainsi de suite, tout ça, et Ethereum, le marché a encore dippé bien plus bas. Et c'est là qu'on a perforé la zone des 6 000 pour atteindre les 3 000. Maintenant, il y a un grand test, comme vous voyez ici, quelque chose que nous on a couvert, c'est l'impact des fabricants de GPU sur l'écosystème crypto. On a vu qu'il y a eu comment dirais-je, il y a eu des publications, on va dire mixtes, hein, donc on va dire plus ou moins bonnes, on peut dire ça comme ça, provenant de la plupart de ces chip makers. Mais ici, la chose la plus importante, c'est l'impact direct et ce qui les mettait en relation avec le côté GPU, donc les ASIC, donc tout ce qui est minage de crypto. Donc on a vu que de ce côté-là, c'était très décevant et ils n'ont pas été très transparents en termes de publication de ces chiffres. Donc on va voir que ces pertes et ce ralentissement de la demande provenant principalement des marchés émergents, donc on pense à la Chine et tout ce qui est en périphérie de la Chine, on a bien vu qu'on avait beaucoup moins de demandes et donc ici un impact direct sur tout ce qui est crypto. Rappelez-vous que la plupart des mineurs, si on reste dans le Bitcoin, sont situés là-bas avec des gros groupes miniers comme Bitmain qui opèrent deux pools, hein, le pool Antpool et le pool BTC.com, et on voit déjà qu'il y a une perte ici de vitesse à ce niveau-là. Donc ça s'est répercuté sur les revenus de compagnies comme vous voyez ici, AMD, TSM et maintenant Nvidia qui va publier cette semaine-ci. Donc ça, est-ce que ça va être encore un test en plus pour le Bitcoin? Donc là, lorsqu'on regarde bien, comment dirais-je, l'environnement dans lequel on est en train d'évoluer et ce côté négatif que l'on a, maintenant, est-ce que ça, ce serait une couche en plus? Est-ce que maintenant, avec des résultats négatifs, donc on verra comment vont être les résultats de Nvidia, est-ce que ça va encore provoquer une chute et une baisse dans le Bitcoin? Lorsqu'on regarde le marché et qu'on voit comment il est maintenant, on se dit, tiens, ici, tout porte à croire que oui. Donc maintenant, on verra. Donc là, rendez-vous le jour J, et un instant clé ici. Donc ça va être lors de la publication de Nvidia qui est prévue pour le 7 février. Et là, comme on voit ici, Nvidia est toujours le leader en termes de quoi? De crypto, d'exposition crypto par rapport à tous ces compagnies qui opèrent dans l'industrie des semi-conducteurs et principalement ici dans la fabrication de GPU. Donc voilà exactement ce qui ressort, ce qui transpire réellement, on va dire, du marché et ce qui fait qu'il y a toujours, on va dire, ce spectre négatif qui est en train de planer au-dessus du marché crypto. Et lorsqu'on regarde un peu le compte rendu ici,
ici, ça n'a pas changé des masses, donc on est toujours aux alentours des 110, 112 milliards. Rappelez-vous que le plus bas qu'on a touché, c'était les 100 milliards. Donc, c'est là que le Bitcoin avait perforé les 6 000. Donc, on est des 200 milliards pour tomber aux 3 000. Maintenant, vous voyez qu'on s'est récupéré. On est aux 3 400. On a tenté de perforer les 4 000. On a été rejeté. Et maintenant, on est en train d'évoluer dans cette zone. Vous voyez qu'exactement, il ne se passe rien. On voit ici que dans les dernières 7 semaines, on est toujours super baissier. Et vous voyez ici que tout est rouge. Dans les dernières 2 semaines, le dernier mois, enfin, le mois et le trimestre en cours. Donc, le mois de janvier a déjà été un mois baissier. Ce mois de février commence déjà sur une note baissière. Et donc, voilà exactement ce qu'on est en train de voir. Ici, vous voyez que la volatilité est très basse. Mais vous voyez qu'il n'y a rien réellement de spectaculaire, il n'y a rien réellement, comment dirais-je, qui appuie, on va dire, une hausse du Bitcoin maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir? On peut s'attendre à voir déjà un trimestre, donc janvier, février, mars, se maintenir dans ce bear market et pourquoi pas se prolonger durant le premier semestre. Donc là, on voit exactement que c'est le sentiment réellement qui, comment dirais-je, qui englobe le marché. Donc, on reste toujours baissier. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et pour ceux, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui m'avaient écrit, ainsi de tout ça, donc je n'ai pas le temps de pouvoir répondre aux messages de tout le monde, et ainsi de suite. Vous avez la page www.jctune.com à travers laquelle vous pouvez venir voir, connaître un peu plus ce qu'on fait ici. Rappelez-vous, on est une boîte d'analyse et une boîte de recherche. Et donc là, on partage cela avec comment dirais-je, nos clients. Donc on accompagne les clients au quotidien. On a nos émissions, les Crypto Block News, dans lesquelles on regarde tout ce qui est fondamental, tout ce qui est news, actualisation des différentes blockchains que l'on suit. Et bien évidemment, on a toujours ce côté stratégique pour voir justement, tiens, qu'est-ce qui peut se passer, comment est-ce que nous on peut tirer avantage des divers mouvements. Et on a encore une autre, enfin, et une énorme panoplie de services et de solutions que l'on offre pour tous ceux qui sont clients. Donc venez visiter le www.jctune.com et pour ceux qui veulent en voir et en savoir un peu plus, nous avons des samples d'émissions, nous avons des samples de rapports et encore pas mal d'autres choses. Et vous qui êtes abonné au canal, regardez tout ce que nous avons ici en archive dans le canal. Donc vous allez voir qu'on a plus d'une année d'émissions, donc une émission tous les jours. Donc il y a plus de 365 émissions, plus toutes les émissions spéciales que l'on a fait. Donc là, comme ça, vous allez pouvoir voir et avoir une idée de ce que l'on fait ici. Donc dans tous les cas, nous on se retrouve la semaine prochaine. Et donc vous voyez ici que la note de la semaine c'est quoi? Pessimisme toujours croissant. Et d'un autre côté, grand test ici pour les cryptos avec la publication de Nvidia. Et on voit déjà que ici ça ne s'annonce, comment dirais-je, pas bon. Avec Nvidia avait déjà prévenu de quoi? De la baisse et du ralentissement ici en termes de la croissance de son business et du ralentissement en termes de demande de GPU provenant principalement de tout ce qui est du continent asiatique. Donc on verra ce que ça va donner, on verra l'impact. Donc si ce patron se répète, donc si encore une fois ici, Monsieur Jensen Huang va être l'homme fort des cryptos et va mettre les cryptos KO et permettre au Bitcoin, enfin même pas permettre, à causer que le Bitcoin ici perfore le niveau des 3000 et aller bien plus bas. Donc on avait déjà vu par le passé des niveaux clés auxquels on attendait le Bitcoin, les 2400, les 1500, etc. Donc même bien plus bas. Donc imaginez-vous si toute la market cap prend encore un coup, moins 25, moins 50, moins 75%, là, il y a de fortes probabilités pour que cela se réitère et réellement soit matérialisé cette semaine-ci. Donc, on verra. Donc, en tout cas, un grand merci à vous tous. Un merci à tous ceux qui soutiennent le canal. Et on se retrouve, si on peut, la semaine prochaine. Et pour ceux qui sont clients, là, on se retrouve au quotidien lors de nos émissions et lors des rapports que l'on fait. Donc, n'oubliez pas l'adresse, le www.jctune.com. Venez regarder ce qui est en train de se passer. Si vous voulez avoir beaucoup plus de renseignements, vous avez ici le messaging box. Donc là, vous pouvez venir ici, nous envoyer un message, on va le recevoir et on reviendra vers vous le plus vite possible. Et si toutefois, vous voulez être client ou quoi que ce soit, en cliquant sur la partie ici que vous voyez, vous êtes redirigé directement à la page de produits et de services et voir avec de plus en plus d'informations ce que l'on fait. Donc un grand merci à vous, portez-vous bien, excellente semaine et rendez-vous. Déjà, on va commenter la semaine prochaine ce qui va se passer ici avec Nvidia. Donc pour ceux qui sont clients, on va avoir une émission spéciale par rapport à cela. On va détailler tout, comment dirais-je, principalement ce qui nous intéresse, donc les GPU et l'exposition ici à l'industrie minière des cryptos. Un grand merci à tous, excellent début de semaine et bye bye.